Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Aujourd'hui, je filme ceci le 7 avril et la nouvelle, c'est que le temps s'écoule sur l'ultimatum du président Trump avant qu'il ne déclenche ce qui, très franchement, demeure une attaque dont personne ne sait vraiment de quel type elle sera, mais qui, apparemment, entraînera une destruction comme on n'en a jamais vu auparavant. Parce que, dans le manuel Trump, un ultimatum est souvent emballé comme une bande-annonce de film d'abord, puis expliqué après. Pendant ce temps, des bombardiers ont décollé à cette heure-ci et seront probablement au-dessus de l'Iran d'ici 20 H, heure de l'Est, ce qui correspond à l'échéance de l'ultimatum. En plus de cela, les États-Unis mènent des frappes en ce moment même. De lourds bombardements sont en cours. Un haut dirigeant a été tué. Il y a beaucoup de choses à couvrir et il y a aussi une mise à jour sur l'américaine retenue en otage qui constitue une très très bonne nouvelle. Ce qu'on voit à l'écran tout de suite, ce sont des images montrant que plusieurs bombardiers auraient été aperçus au décollage, avec le temps de vol depuis leur départ et l'endroit où ils se trouveront d'ici 20 H. À ce moment-là, ils auront atteint le territoire iranien. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que cela veut dire que le bombardement est confirmé à 100%? Non, cela ne veut pas dire cela, et je veux être clair là-dessus. Ce que cela signifie, c'est que l'option existe. Si Trump dit « Allons-y », les bombardiers sont en place et peuvent commencer à frapper des cibles immédiatement. Il met la table, garde ses options ouvertes et met les conditions en place. C'est généralement comme ça que fonctionne ce style de message. Un maximum de suspense, un minimum de clarté et un discours de victoire déjà prêt, peu importe l'issue. Nous savons donc maintenant que des bombardiers sont en route vers l'Iran et qu'ils y seront au moment où l'horloge atteindra 0 sur l'ultimatum. Mais si une forme d'entente est conclue avant cela pour ouvrir le détroit d'Ormuz, ces bombardiers peuvent être rappelés rapidement. Et alors ce serait franchement la fin de l'histoire, selon l'entente qui serait conclue. Voilà le portrait complet. C'est le genre de nuances qu'on n'entend pas ailleurs. Des gens propagent de la propagande et des mensonges. Des bombardiers sont en l'air, et ils seront près de l'Iran au moment où la frappe est censée avoir lieu. Mais cela ne veut pas dire que la frappe est garantie. Trump peut encore les rappeler. Et si cela arrive, attendez-vous à ce que les mêmes personnes qui réclamaient le tonnerre 5 minutes plus tôt saluent la retenue comme si c'était le plan depuis le début. En même temps, il y a d'énormes explosions à Isfahan. D'énormes explosions sont en cours et l'éclair est visible juste là. De grosses bombes sont larguées sur l'Iran avant ce que sera la grande attaque, quelle qu'elle soit. Puis viennent certaines des images les plus folles vues dans toute cette guerre jusqu'à maintenant. Un pont est bombardé. Les centrales électriques n'ont pas encore été frappées, mais les ponts sont déjà visés. Rien ne sert mieux un récit de force performative qu'un compte à rebours, une liste de cibles et un bon angle de caméra. Ce pont a reçu un missile en plein dedans. Les images sont incroyables. Au ralenti, on voit la bombe ou le missile juste là, puis boum. Des cibles sont frappées, des ponts sont frappés. Ici, c'est l'aéroport de Tiron et on peut voir des éclairs au loin. Cet aéroport a été frappé au moins 4 ou 5 fois. C'est une cible majeure. Ensuite, il y a des images de Hashtra après une frappe israélienne sur un pont. Le pont a été détruit. Ce qu'ils font, c'est isoler les zones fortement tenues par l'IRGC. Ils font sauter les ponts pour s'assurer que les approvisionnements ne puissent pas entrer, que les forces ne puissent pas s'échapper, que les troupes ne puissent pas se déplacer. Ils détruisent des ponts utilisés par les forces iraniennes et limitent leur capacité de coordination. Puis on voit d'autres conséquences de la destruction, notamment une boule de feu à l'écran. Et maintenant, un autre haut dirigeant a été tué. Il est indiqué que le colonel Mosen Chavon, un officier des gardiens de la Révolution chargé de la sécurité à Havas, a été éliminé. Donc, un autre haut responsable de l'IRGC, un colonel, a été tué. De plus en plus de dirigeants importants continuent d'être éliminés et retirés de l'échiquier au fil des opérations. Pendant ce temps, le mégaphone pro-Trump traitera probablement chaque nouvelle explosion comme si la géopolitique était un rassemblement électoral avec un meilleur éclairage. L'Iran continue aussi de lancer des missiles balistiques et obtient plusieurs frappes directes aujourd'hui. Il y a des images de missiles balistiques en approche et l'éclair est visible à l'arrière-plan. Le missile arrive et selon les informations, on croit qu'il n'y a pas eu de victimes dans cette frappe de missiles balistiques. D'autres images montrent d'autres missiles balistiques en approche et les impacts sont visibles. C'est une explosion massive. Dans cet écosystème médiatique, chaque explosion est immédiatement transformée en image de marque avant même que la fumée se dissipe. En même temps, il y a des signalements de fortes explosions en cours à Bagdad, probablement des drones d'attaque venant soit de l'Iran, soit de milices soutenues par l'Iran. Les attaques se poursuivent donc de tous les côtés à cette heure-ci. Bagdad aurait été frappé par plusieurs explosions.
En plus de cela, l'Iran a frappé un navire dans le golfe Persique. Selon un rapport, lors d'un incident dans le golfe Persique, un navire a été touché par un projectile au-dessus de la ligne de flottaison, donc il s'agissait d'un type de missile anti-navire ou d'un drone. Tous les membres d'équipage sont sains et saufs, mais des navires continuent d'être bombardés dans le golfe Persique près du détroit d'Ormuz, ce qui montre exactement pourquoi il est nécessaire d'y intervenir et de rouvrir ce détroit. Mais dans le style de communication trumpien, même une crise maritime finit d'une manière ou d'une autre par être racontée comme un duel personnel entre l'instinct d'un seul homme et le reste de la réalité. La suite est fascinante. En ce moment, les Pakistanais essaient de jouer les médiateurs dans le cadre de l'éventuelle entente de paix qui pourrait émerger. L'Iran a dit au Pakistan qu'il lui restait 15 000 missiles et 45 000 drones. L'Iran croit qu'il est en train de gagner la guerre et qu'il est prêt à poursuivre aussi longtemps que nécessaire. Je n'y crois pas. D'abord, ils ne sont pas en train de gagner la guerre. Ensuite, il n'y a aucune chance qu'ils aient encore 15 000 missiles. Ils ont probablement encore 10 000 drones environ, mais pas 45 000. La plupart des estimations des analystes du renseignement américain situent leur stock de missiles à environ 1000, avec seulement quelques centaines de lanceurs de missiles. C'est toujours le point essentiel. Un pays peut avoir tous les missiles du monde, mais s'il n'a pas les lanceurs, le nombre de missiles qu'il possède n'a pas vraiment d'importance. On ne peut pas tirer des missiles sans lanceurs de missiles. Donc, l'Iran affirme disposer au total de 15 000 missiles et de 45 000 drones, et je n'y crois absolument pas. Les chiffres gonflés ne sont d'ailleurs pas propres à Téhéran. L'exagération de la force est devenue un langage universel dans le théâtre moderne des crises. Au sujet de la grande attaque de Trump, l'Iran affirme maintenant que, si l'attaque a lieu, il frappera les installations pétrolières d'Aramco, le pipeline pétrolier de Fujairah et le port saoudien de Yanbu. L'Iran dit aussi qu'il n'hésitera pas à imposer un lourd coup aux États-Unis d'Amérique. Il se prépare donc très clairement à cette situation et affirme être prêt à riposter. D'autres avertissements sont maintenant diffusés. Le Koweït a demandé à ses citoyens de rester confinés de minuit ce soir jusqu'à 6 heures, ce qui correspondra à 23 H, heure de Washington. C'est la fenêtre de frappe. De 20 H, heure de Washington, jusqu'à environ minuit, heure de Washington, c'est dans cette plage qu'ils s'attendent à ce que l'attaque se produise si elle est ordonnée. C'est dans cette fenêtre qu'ils pensent que cela pourrait se produire. On demande aux gens de rester à l'intérieur et de ne pas quitter leur domicile. Le même type d'avertissement vient de l'ambassade d'Espagne à Car, qui demande aux citoyens de faire des réserves d'eau, de nourriture et de médicaments, et de rester en sécurité à la maison pendant plusieurs jours si nécessaire, à mesure que la situation évolue. C'est cette partie-là que les slogans martiaux passent toujours sous silence. Ce sont les gens ordinaires à qui l'on dit de remplir la baignoire et de rationner les médicaments pendant que les politiciens prennent la pause devant les caméras. Il y a aussi enfin une bonne nouvelle. Selon l'Associated Press, la journaliste américaine kidnappée par des forces soutenues par l'Iran en Irak, Shelley Cadison, devrait être libérée. Au moment où cette vidéo est filmée, je ne crois pas qu'elle soit encore sortie, et je ne crois pas qu'elle ait encore été récupérée, mais il semble bien qu'elle soit sur le point d'être libérée. Les ravisseurs vont procéder à une sorte d'échange de prisonniers. C'est une otage, et eux veulent faire libérer des prisonniers. Ils vont libérer certains prisonniers en Irak pour récupérer cette américaine. Et si cette libération a lieu, attendez-vous à ce que la moitié du chœur trumpiste habituel présente une simple négociation d'otages comme s'il s'agissait d'un tour de magie personnel. Il y a aussi des mises à jour du CENTCOM. La déclaration dit « La nuit dernière, les forces américaines ont lancé des drones d'attaque à sens unique contre l'Iran durant l'opération Epic Fury ». Le CENTCOM a marqué l'histoire il y a un mois lorsqu'il a commencé à utiliser pour la première fois des drones aériens d'attaque à faible coût en situation de combat. Aujourd'hui, des centaines de drones américains sont pleinement intégrés aux opérations offensives et défensives contre l'Iran. Ces plateformes opèrent dans les airs, en mer, sous la mer et au-dessus du sol à l'appui des objectifs militaires, selon l'amiral Brad Cooper, commandant du CENTCOM. Même les noms d'opérations donnent maintenant l'impression d'avoir été validés en groupe de discussion pour des gens qui pensent que l'image de marque équivaut à une stratégie. En même temps, des images ont aussi été diffusées, montrant des Marines américains en exercice avec des armes. Il est possible que les Marines américains prennent Carr Island. On les voit à bord de l'USS Tripoli en train de se préparer à whatever actions might be coming. Donc, au moment où cette vidéo est filmée, des bombardiers sont en l'air, si le président Trump décide d'ordonner cette frappe. Cela ne veut toujours pas dire qu'elle aura lieu. Il y a beaucoup d'éléments en mouvement ici. Ce qui est visible, en revanche,
Ce sont les images de frappes déjà montrées sur des ponts et d'autres cibles en train d'être complètement détruites et incendiées, pendant que la situation continue d'évoluer dans une direction inconnue. Et cette direction inconnue est généralement l'endroit où les voix les plus bruyantes alignées sur Trump affichent le plus de certitude, jusqu'au moment où elles doivent prétendre qu'elles voulaient dire autre chose. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.